Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Name Drop. On est de retour en visio avec Maxime après un épisode la semaine dernière tourné au village Mabli dans le cadre du Fichib. On était revenu sur un film que vous allez pouvoir découvrir le 3 décembre au cinéma, Mektoub My Love Quanto Doué. Maxime, on reprend notre train-train habituel, celui qu'on a depuis le mois de septembre avec le format Name Drop où on va revenir sur un nombre incalculable de films. À chaque fois, quand je fais le montage, je les dresse un par un et tout. Et puis, on a une liste à peu près de 30 films qu'on évoque dans ces podcasts. Toujours en trois parties, avec d'abord un dossier qui fait plus ou moins autour d'un sujet d'actualité. Le petit jeu du milieu, voilà, pour couper un peu et s'amuser. Et puis ensuite, les deux dernières questions que l'on va poser à l'un et à l'autre. Voilà, la Yes. formule name drop ne change pas. Maxime, on va parler de quoi dans cette première partie? On va parler d'Halloween, film d'horreur, On va parler ton sujet exactement. préféré. Voilà, exactement. Des films d'horreur, quand tu me l'as soumis, je me suis dit, ah, vraiment, oui et non. Et en fait, ma réaction, je me suis dit à ma réaction, en fait, c'est justement, il faut qu'on en parle parce que je suis pas du tout amateur de films d'horreur. La période d'Halloween, c'est pas le moment où je me mets mes meilleurs films d'horreur pour trouver un peu une soirée frisson. En revanche, toi et ta madame, vous êtes des grands amateurs de films d'horreur. Tu nous as fait il y a quelques semaines une review un peu du cinéma de Stephen King qui compte parmi ces scénarios des adaptations au cinéma qui sont devenus des classiques de l'horreur, comme Shining par exemple. Ouais. Euh, T'aimes aussi beaucoup ça, ce genre. T'hésites pas à y aller au cinéma. T'attends pas forcément de les voir. Je sais que tu vas un peu voir les sorties horrifiques au cinéma. Donc tu vas être un peu ma bible pour cette première partie. Moi, je vais être un peu ton avocat du diable. Je vais être un peu là pour dire ouais, ça, moyen et tout. Et l'objectif un peu de ce premier quart d'heure d'émission, ça va être de dresser euh, un, deux, trois, en tout cas une liste très restreinte de Ouais. grands films d'horreur qui sont assez complets et qu'on vous conseille de voir d'ici la semaine prochaine, d'ici Halloween. Et en tout cas, voilà, ce sera des recommandations poussées de trois films qui normalement ne devraient vraiment pas vous décevoir. Pour orienter un peu cette recherche-là et cette liste, on va se poser déjà une question. Qu'est-ce qu'on recherche dans un bon film d'horreur? Toi, Maxime, quels sont les éléments qui sont importants pour toi et que t'aimes retrouver dans des films d'horreur? Alors c'est vrai que c'est une catégorie très large quand même, le film Ouais. d'horreur. Moi je suis pas fan de films vraiment hardcore, torture porn par exemple. Mhm. J'ai vu les deux premiers sauts, je pense que j'irai pas plus loin, ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais. Moi j'aime bien les films d'horreur quand même qui racontent quelque chose, que ce soit un prétexte pour creuser un sujet. On a vu Bring Her Back cette année qui parlait du deuil, Weapons Mm. qui parlait un peu de l'état des États-Unis, de tuerie de masse. Enfin, j'aime bien qu'il y ait quelque chose d'un peu plus à creuser dans l'horreur. Ouais. Et après, bah, c'est vraiment, je m'adapte à la proposition. Je peux aimer qu'il y ait de l'humour dans l'horreur. Je trouve que c'est quelque chose qui se marie plutôt bien les deux. Ok. Et quand ça tâche un peu, c'est pas toujours désagréable. Mais c'est pareil, c'est aussi la violence, le sanguinolent. Il y a plusieurs styles. Je trouve que Tarantino, par exemple, c'est quelqu'un d'assez violent. Oui. Mais souvent, c'est tellement too much, il y a tellement des litres, tu vois, ça fait pas Oui, peur, c'est pas choquant. c'est même pas. Le cinéma de Tarantino n'est pas du cinéma d'horreur à proprement Non, parler. non, mais tu vois, C'est ce, pour ça qu'il est ce connu. côté-là, sanglant mais kitsch, Mm. bon, qui est plus fun qu'autre chose. Ouais. Moi, de mon côté, ce que je recherche dans un bon film d'horreur, c'est le scénario. En fait, un film d'horreur, déjà, j'y vais à reculons, si tu veux. Et si, en fait, dans les 15-20 premières minutes, l'histoire, je la trouve bateau, vraiment très, très plate, très lisse, et on sent que, en fait, le film repose sur des screamers et tout, ça va pas du tout m'intéresser et je vais complètement décrocher. Donc, moi, en tant que cinéphile, en tant qu'amateur de cinéma, j'aime les bons dialogues, j'aime les bons scénarios. Je vais pas demander d'un film d'horreur qui ait des dialogues d'une beauté incroyable, j'en suis pas là. Mais par contre, un scénario pour un film d'horreur, j'aime bien un truc un peu fou, un peu dérangeant, où tu dis, ah ouais, punaise, il y avait quand même une idée
avant et au démarrage du film qui est quand même assez perché et qui me plaît, tu vois. Ouais. Ensuite, il y a la mise en scène. Sincèrement, moi, à mon sens, à mon humble avis, parce que j'ai pas vu gavé de films d'horreur, mais ce qui fait la différence entre un bon film et un très bon film d'horreur, c'est aussi à quel point il y a une liberté, où il y a une prise un peu de position sur la mise en scène. J'aime que dans l'horreur, on ne fasse pas juste un screamer, mais que dans un plan de miroir, en fait, qu'on s'amuse avec une mise en scène. La mise en scène, c'est aussi une manière pour les réalisateurs de aller chercher la nouveauté dans peut-être des plans qu'on a déjà vus, dans des histoires qu'on a déjà vues des centaines de fois, aller chercher un moyen de communiquer la peur, le stress, l'émotion à travers des idées de mise en scène innovantes. Et moi, ça, j'aime bien aussi. Parce qu'il y a vraiment des mises en scène qui sont très propres au cinéma d'horreur. Et voilà, la manière de filmer un couloir, la manière de filmer une porte, la manière de filmer un regard. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais porter l'attention. Et puis juste pour aller dans ce sens-là, le timing dans l'horreur est hyper important. Enfin, Mhm. est-ce que tu utilises des silences qui peuvent justement être hyper pesants ou au contraire avoir constamment une musique en tension? Ouais. Enfin, il y a plein de petits choix comme ça anodins qui peuvent avoir un effet, un impact hyper important dans ce que tu veux véhiculer. Et dans les films d'horreur, forcément, c'est plus important. Et ça fait la transition un peu avec le terme que j'allais évoquer pour continuer là-dessus, l'ambiance. Moi, il y a Mm. clairement cette idée-là de ambiance. Dans un film d'horreur, si jamais je me mets devant un film d'horreur, je cherche un truc un peu pesant, un peu, tu sais, le calme qui vient et tu sais pas d'où peut venir, tu vois, une espèce de crainte en fait. J'aime être un peu, être dans l'esprit du personnage principal, me sentir un peu dans la même angoisse que lui, tu vois, par exemple. Et ensuite, moi, pour finir, c'est le côté frisson. Dans le cinéma d'horreur, je cherche pas à être dégoûté. Je cherche plutôt à frémir, tu vois, à me sentir waouh, putain, là je suis pas bien, je suis pris, tu vois, je suis en train Ouais. de retenir ma respiration, j'ai le souffle coupé. Et c'est ça que je vais chercher. Et dès que ça tombe dans le gore, moi, c'est vraiment éliminatoire. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de la torture physique. Et le gore pour le gore, j'ai vraiment énormément de mal. Donc ça, c'est surtout éliminatoire. Donc s'il y a des amateurs de films gore, je pense que les films qu'on va citer ou qu'on va vous mentionner comme nos recommandations n'iront pas dans cet arc-là, dans ce style-là de cinéma. Ah ouais, mais on doit se mettre d'accord, mon pote. Donc toi, quand tu vas me pitcher tes films, je vais faire, ouais, Non, pas moi, tous. je pense pas. Ok. Euh, pour avancer un peu, le cinéma d'horreur, c'est un truc très varié. Il y a plusieurs styles, plusieurs genres dans le cinéma d'horreur. Je vais te citer à chaque fois, un peu pour t'orienter aussi dans les propositions que tu vas faire. Peut-être que tu vas Ok. revenir sur des films que je vais citer. C'est un peu mes films d'horreur préférés dans chacune de ces catégories-là. Ok. Le film d'horreur d'action, moi j'adore les American Nightmare, The Purge. Dans les Tu veux que je films réponde direct ou je non, te non, laisse non, je faire te ta liste? donne un peu et puis Ok. j'ai sept catégories. Dans Ok. l'horreur de science-fiction, j'ai Alien, le tout Ouais, premier, et forcément. The Host de le Bon Joon-ho? réalisateur de Parasite, ouais, Bong Bon Joon-ho. Joon-ho, c'est ça. Dans le film d'horreur de zombies, j'ai Le Dernier Train pour Busan, que j'aime Ouais, beaucoup. moi aussi, j'allais en Euh, parler. dans les comédies horrifiques, donc là on est plus sur un style humour, horreur, j'ai Shaun of the Dead qui peut être un classique. On avait cité Edgar Wright il y a pas si Ouais, longtemps. Voilà, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour une soirée un peu cool, mais sous le thème de l'horreur. Dans l'horreur psychologique, qui est un autre genre à part, j'ai Get Out, évidemment, qui est un incontournable. L'horreur surnaturelle, j'ai Talk to Me, qui est La Main, le titre français, qui est un film à 24 qui date il y a pas si longtemps. Et ensuite, je mets l'horreur autour des personnages de serial killer. Je laisse Netflix qui fait très bien ça là-dessus. Il y a des super séries, plus que des films, je trouve. J'ai pas vu tous les massacres à la tronçonneuse et tout. Pourras hmm, peut-être venir dessus. Mais en tout cas, le genre d'horreur tourné sur un personnage, tu vas pas le genre biopic parce que des fois ça fait partie de la réalité. Des fois, c'est des personnages qui sont complètement fictifs mais qui sont inspirés de faits réels et de personnalités et de serial killers qui ont existé. bien En tout cas, sûr. j'aime bien aussi des œuvres un peu d'horreur qui mêlent le côté réel, inscrit dans le réel, ça pourrait clairement se passer, mais avec tous les codes du cinéma d'horreur. Donc voilà un peu les styles de films d'horreur que j'aime bien. Il n'y a pas le gore, il n'y a pas tout ça là-dedans.
Toi, un peu, De qu'est-ce toute façon, que... après, ça peut s'entremêler entre Oui, oui, différentes oui, catégories. Tu totalement. peux être SF et gore, tu peux Oui, être oui. voilà, plein de choses. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, 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 mais voilà, donc du coup, à partir un peu de ces films-là, qui sont plutôt des portes d'entrée, je Ouais. dirais que des films très poussés là-dedans, lesquels tu conseillerais, lesquels j'ai pas cités, mais vu que c'est des genres que j'aime bien, tu vois, les films de zombies, ça va, l'horreur psychologique, ça va. Les films d'horreur d'action, il y en a pas tant que ça, mais je trouve qu'American Nightmare, sans que ça fasse vraiment peur, c'est Oui, plutôt un oui, film c'est des teenage movies, mais qui passe assez bien quand on a 13, 14 ans, 15 ans et qu'on veut se faire un ouais, puis peu bon, il y en a frissonner. 5, donc le message s'étire un peu, mais Mm. c'est quand même un film qui a un vrai discours, enfin une saga qui a un vrai discours Ouais, et qui est intéressante et qui arrive en plus à cette saga, alors j'ai pas vu le tout dernier, le cinquième, mais sur les quatre, arrive à se renouveler quand même. C'est-à-dire que le premier, on ouais. est vraiment sur un home invasion, quoi. T'as Mhm. les gens enfermés chez eux et d'autres qui veulent rentrer. T'en as les autres qui vont plus être dehors pendant la purge. Ouais, T'as le 4 qui utilise en plus des nouvelles technologies parce que c'est la première nuit. Donc t'as quand même. Je trouve que ça peut paraître sur le papier un peu toujours pareil. Je trouve qu'ils arrivent quand même plutôt à se renouveler. Et le ouais. 5 je sais, se passe pas mal au Mexique. Donc il y a peut-être un discours aussi par rapport à Mhm. ça, frontières et tout. C'est pas... elle est moins bête que ce qui n'y paraît, cette saga. Ah, mais moi, je la trouve plutôt de très bonne facture, hein, sans Mm. dire que c'est un chef-d'œuvre cinématographique, mais Voilà. dans le registre, je trouve ça bien fait. La parole va être à toi, Maxime, entre du coup les styles et les genres dans le genre que j'ai cité et les quelques films que j'ai, sur quoi tu irais un peu comme recommandation, même personnelle, hein. Le but, c'est Ouais, pas ouais. seulement de me plaire, mais plutôt d'aller chercher un terrain d'entente entre toi et moi sur le cinéma d'horreur. Ouais, j'aime bien ton exemple du film de zombie, Dernier train pour Busan. Mm. Parce que le film de zombies, ça commence dans la construction qu'on la connaît, avec morsure, infection et tout ça, c'est La Nuit des Morts Vivants de Romero. Ouais. C'est les années 60. Et on en a eu une pléthore. Et c'est un genre qui tournait, je trouve, un peu en rond, qui devenait de moins en moins intéressant. Et Dernier train pour Busan arrive et te met une énorme tarte. Moi, c'est mon film de zombie préféré aussi. Celui que Ah, j'aurais cité si tu me l'avais dit. très bien. Et qui est aussi action d'ailleurs. Il y a quand même Mhm. beaucoup de séquences. On n'est pas sur l'ultra gore, on est sur quelque chose de très nerveux. Ça fait Ouais. longtemps que je l'ai pas vu malheureusement, mais et qui raconte quelque chose qui arrive aussi en plus à avoir une certaine douceur, une certaine poésie avec notamment cette gamine qui Mhm. parle de relations père-fille, qui parle de travail. Enfin, il y a plein de choses dans ce film-là. Et je trouve ça fou quand tu reprends un genre qui était un peu ouais, un peu oublié, un peu redondant, d'arriver à remettre une pièce dans la machine, quoi, et de Ouais. faire un super film. Et d'ailleurs, il a pas réussi, il a fait une suite, Peninsula, je crois que ça s'appelle, qui était pas très intéressante. Donc même le réalisateur n'a pas su lui-même refaire deux fois Mhm. le pari de renouveler ce genre-là. Donc ouais, Dernier train pour Busan, et catégorie zombie, moi j'aime beaucoup je crois que c'est son premier film, Zack Snyder, L'Armée des Morts. Ouais. Il y a un remake un peu de zombies, et ben, c'est dans le style Snyder, donc c'est très action, très nerveux, très esthétique. Mhm. Avec des valeurs des fois un peu particulières de port d'armes. Enfin, on sent qu'il est un peu là-dedans, Snyder, mais qui est pas mal aussi du tout. Donc ouais, le genre zombie, il y a pas mal à faire. Dernier Train to Busan, je pense à un film que je suis pas sûr que les gens l'aient rattrapé. Il sort en 2016. Je pense qu'entre Oui. 2016 et 2019, beaucoup de gens le voient parce que quand même un film qui a un succès populaire où je pense qu'il a bien marché en bouche à oreille. Moi, c'est un film que j'ai vu assez rapidement alors que j'étais pas à cette époque cinéphile forcément Mm. et que le cinéma asiatique était pas non plus un cinéma très accessible pour moi à ce moment-là. Mais je sais que c'est un film qui m'a assez marqué et je sais qu'on a dû être nombreux à le voir. En revanche, je suis pas sûr que si on s'est mis un peu et que les gens ont grandi, ont développé une culture cinéma après le Covid, là, ces 5 dernières années, je suis pas sûr que les gens aient forcément pensé à rattraper ce film-là. Donc je pense que ça peut être l'une des trois recommandations qu'on peut Ouais. donner à des gens qui veulent se faire un film d'horreur là la semaine prochaine. Voyez ou revoyez peut-être Dernier Train to Busan. C'est peut-être pas non plus un film qu'on a vu 10 fois dans sa vie. Donc même si vous l'avez vu une fois, je pense que moi ça me donne envie en tout cas de le revoir Ouais, moi potentiellement aussi. ce film. Vas-y, continue. Est-ce que t'en as d'autres là comme ça qui te viennent Bah, moi, quand tu m'as parlé de suggestions de films d'horreur, alors ça tâche un peu plus, hein, mais on est quand même dans du grand guignol Est, c'est la saga Evil Dead de Sam Raimi, donc le Ouais. réalisateur de la trilogie de Spider-Man avec Tobey Maguire au début des années 2000, Mhm. qui se fait connaître par ce film-là. En fait, je crois que le premier, c'est limite un film étudiant. Je crois qu'il a 7 000 $ de budget.
où il va faire cette histoire sur le papier classique d'adolescents enfin non, ouais, d'étudiants, on va dire, Ouais. qui vont dans une cabane isolée dans les bois, dans une maison voilà, une cabane isolée pour faire la fête un peu, et qui vont tomber sur un grimoire maléfique, lire évidemment ce grimoire, il faut pas lire, et invoquer des esprits. Mhm. Le film, le premier, est vraiment fait avec trois bouts de ficelle. J'avais entendu une anecdote, notamment du maquillage de certains acteurs qui ont été brûlés à des degrés importants à cause d'en fait, ils faisaient n'importe quoi avec le maquillage pour faire les effets de démons. Mhm. Donc ça les cramait, ils nettoyaient ça pas comme il faut. Donc tu as des acteurs qui n'ont pas pu revenir à cause des suites parce qu'ils ont dit non mais on a subi une torture. Ah ouais, Avec, je sais pas si c'était pas du plâtre ou des trucs comme ça qui leur foutaient, ils grattaient à la fin pour l'enlever. Enfin, c'était horrible pour les acteurs. nickel. Vraiment le En mauvais fait, délire. on pourrait faire un film sur le making of qui est aussi un film Je, d'horreur. je pense, oui. Ça, apparemment, c'était un cauchemar. Puis voilà, on a un jeune Sarini, je crois qu'il a 22 ans quand il fait ça. Il n'a pas les Ouais. codes, il n'a pas tout ça, il n'a pas de budget. Et sauf que ce film-là va avoir un très bon bouche à oreille, va très bien marcher dans les festivals, ce genre de choses. Et il va arriver le 2 qui est donc le film là que je conseillerais, qui est en fait presque un remake du 1. Je dis Ouais. presque, c'est pas vraiment la même histoire, mais qui revient dans cette cabane, reprend son personnage principal qui est de Ash. L'affiche est mythique, hein. Je te Ouais. coupe. Et, quand je la vois, effectivement, ouais. Et qui va ce coup-ci avoir un budget x15 par rapport à son premier. Et Mhm. là, il va totalement se lâcher. Il a une mise en scène très, très à lui, avec des gros plans sur les visages qui crient, qu'il va utiliser d'ailleurs dans les Spider-Man, même dans le dernier Doctor Strange, Ouais. des plans sur les yeux. euh, et là, ça va être des litres, je sais pas combien il y a de litres de faux sang qui est utilisé dans ce film, mais il y en a partout. Mais c'est un côté cartoon en fait. Ouais, ouais. C'est fait avec, c'est pas fait avec des effets spéciaux, c'est fait avec du dur. Moi, je l'avais montré à des potes, il y en avait un qui avait trouvé ça un peu cringe. Il m'avait dit, mais c'est sûr, ça, on fait plus ça comme ça maintenant. Mhm. Et ça dure 1 heure et demie. Pour le coup, tu te tapes des vrais barres parce que enfin, t'as un personnage qui perd une main et sa main est possédée. Tu vas voir sa main qui a une bouche qui va l'insulter. Enfin, t'as des trucs, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est vraiment un grand, grand fun. Et dans le 3 il se renouvelle encore où t'as le personnage qui va aller dans le passé, et ça va être en fait dans la période médiévale. Donc, il va y avoir les démons contre les chevaliers en gros, Mhm. avec toujours un côté sans effets spéciaux, quoi, que du pratique, que du dur. Et c'est une saga à redécouvrir qui a eu des films récemment. Ouais. Il y a le dernier qui date d'il y a 2 ans, je crois, Ouais. 2023, ouais. et dont le prochain. Qui est pas réalisé par Sam Raimi pour le coup. Non, non, les deux suivants, il y a un remake et celui-là qui est pas réalisé par Sam Raimi, qui est produit par Sam Raimi et par l'acteur de Ash, Bruce Campbell, qui est aussi dans tous les films de Sam Raimi après. Et le prochain, Evil Dead en plus, est écrit en ce moment même par Florent Bernard. Notre Florent D'accord. Bernard écrit le prochain Evil Dead avec Sébastien Vanitschek, qui est le réalisateur de Vermine. Mhm. Les deux ont bossé sur Vermine, ont été repérés grâce à Vermine et ils sont allés sont en train de tourner là ou bientôt le prochain Aux Evil Dead. États-Unis, ouais, je crois Ouais, que alors, je la crois que dernière. ça tourne en Australie, mais c'est un film américain en tout Ouais, cas. voilà. Et du coup, ouais, cette première trilogie de films, surtout les un et 2, c'est vraiment dans Il le. date, hein, c'est 81 et 87, hein. Donc c'est Ouais. vraiment du film d'horreur d'époque, hein, quelque part, Oui, hein. ah oui, oui, voilà, faut s'attendre à quelque chose. C'est pas les effets à la Conjuring avec tout en numérique ou quoi. C'est quelque chose dans le dur, mais c'est vraiment pour une soirée d'Halloween entre potes. Je trouve que c'est idéal de se mettre Evil Dead. Ok. Je vais te demander une dernière reco. Alors, donc on a un peu un film, donc film d'horreur d'époque, plutôt, c'est pas du gore, mais il y a quand même un côté un peu que tu dis, C'est gore, mais ça n'a pas un côté malaisant. C'est pas. ouais. Moi, je différencie vraiment ça qu'un Saw ou Hostel où tu vas voir Mm, vraiment les gens se faire charcuter, tu entends les cris. Là, c'est plus mm, cartoonesque quoi. Si tu prends limite du plaisir. Enfin, tu sens qu'il y a un certain sadisme à voir son personnage prendre cher. Mais qu'est-ce qu'il prend cher pendant mm. tout le film? Mais il meurt pas, tu vois. Il continue de prendre cher. Ça va de plus en plus loin et avec des scènes hyper cultes quoi. Mais oui. Et je vais te demander une dernière reco dans un genre entre les serial killers, en tout cas les films un peu comme ça, de Slasher, personnages. par exemple. Ouais, je sais pas ce que tu entends par slasher à proprement parler, mais C'est un personnage. Un tueur, j'ai rentré assez fort, ouais. qui est masqué de préférence. Généralement, Bah allez, on ne voilà, connaît pas exactement. l'identité. C'est ce que je vais te demander sur le dernier, la dernière reco. Ok, ben, je pense que du moins mon préféré, alors c'est encore un film ancien, mais c'est le tout premier Halloween, justement, qui parle bien de. C'est quoi? J'ai même pas parlé de lui. Je vais parler d'un autre film Halloween. C'est une Ouais. saga qui est assez compliquée. C'est-à-dire qu'il y a le film Halloween de Carpenter des années 70 qui est très sur sur un tueur masqué, qu'on sait son nom, mais qui va pas parler du film et qui va poursuivre une Final Girl, quoi. C'est vraiment Mhm. l'archétype
classique, une super musique, mais il y a eu un remake de Rob Zombie en 2007 Mhm. qui en fait va être le premier film à explorer l'enfance de ce mec-là et jusqu'à une arrivée où il devient le tueur qu'on connaît, mais toute son enfance, toute une période d'hôpital psychiatrique Ouais, et qui est vraiment très poisseux, mais qui est hyper intéressant. Donc je pense qu'il faut quand même avoir vu le premier film Halloween pour apprécier le remake d'accord. en quelque sorte. Mais en fait, il arrive à se réapproprier totalement la legacy quoi, de l'héritage de Halloween Ouais. et le mettre dans son style. Il a une photo, moi je suis pas très fan en plus de ses autres films paradoxalement, mais il a une photo très chaude. Il aime beaucoup filmer un peu les rednecks, des gens un peu crades, tu Mhm. vois, des gens vulgaires, alcooliques. Enfin, il aime bien ce milieu-là, un peu américain, redneck, Ouais. campagnard, voilà. Et il va tourner donc dans son univers un peu, il va vraiment bien mélanger les deux et faire un film bien prenant avec des scènes assez violentes, vraiment très malaisantes, Mhm. sans aller non plus trop loin. Enfin, c'est pas un film qui me donne des cauchemars non plus. Mais ouais, dans le genre slasher, qui est pareil, il y a un genre où on en a eu, il y en a beaucoup quoi, du slasher et c'est pas toujours le plus inventif, c'est pas toujours le plus intéressant. Et Rob Zombie avec son Halloween de 2007, Ouais. je trouve que c'est un film vraiment hyper intéressant, qui a fait une suite qui est sympa, mais qui est pas aussi prenante et puissante Mhm. que son premier. Mais ouais, je dirais le Halloween de Rob Zombie. Ok, de 2007. Ouais, De toute façon, la exact. cover s'affiche juste en dessous. Très bien. Et bien voilà les trois recommandations de Maxime pour votre soirée film d'horreur, soirée d'adulte. Allez pas vous mettre ça avec l'enfant que vous gardez pendant Halloween. Soyez sérieux là-dessus. Mais en tout cas, voilà, trois recommandations qui sortent un peu soit des purges qu'on se met comme les Scream et tout ça, les films très mainstream mais qu'on a vu une fois, deux fois, et puis ensuite c'est pas mal de se renouveler, et sans aller non plus vers les classiques comme Shining ou quoi. Voilà, trois films de la sélection de Maxime. On va enchaîner avec le jeu. Ah, On le fait, parce qu'on continue de le faire, parce que franchement, on se fait plaisir aussi à le faire. Peut-être qu'en fait, on va passer une saison à faire ça, et puis on reviendra en saison 2 avec un autre jeu. Peut-être qu'on se lassera entre-temps et on se réinventera. Mais tant qu'on prend du plaisir, moi, je suis chaud de continuer à les faire. Surtout allez. qu'aucun épisode se ressemble. C'est le jeu de la liste de 10 films qui ont un point commun. On est allé sur 2 années lors des 2 derniers épisodes. Et ensuite, moi, j'ai la question. Donc, Maxime a établi une liste de 10 films. J'ai préparé ma question. L'un et l'autre, on ne sait pas ce qu'a préparé l'autre. Et puis, on élimine à tour de rôle un film qui ne répond pas à cette question. Maxime, quelle est ta liste de 10 films? Quel est le point commun, en tout cas? Alors, ben, là, vu qu'on a parlé de choses assez crado, je voulais qu'on rigole un peu, ou Ok. pas. Ok. Que j'ai fait 10 films de comédie française relativement récents, on n'est que sur du 21e siècle, Ok. et que je pense on a vu tous les deux, peut-être que si j'ai du backup s'il y en a un que t'as pas vu au cas où. Ok. Et j'essaie d'être vraiment varié, donc je vais te faire la liste, attention. Ok. Alors, OSS 117, Rio ne répond plus. Ok. Cocorico, Ok. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Ok. Brice 3, parce que le 2, il l'a cassé. Mac Walter, Ok. Intouchable, Tout simplement noir, Problemos, Nos jours heureux, et vu qu'on ne peut pas faire une émission sans parler de Quentin Dupieux, Steak. Steak. Ce n'est pas du tout le top 10 de mes films de comédie préférés. Non. T'as raison, c'est très hétérogène. J'ai fait C'est exprès de mettre des petites daubes au milieu. Chacun jugera lesquelles sont les daubes. voilà. Et ma question, qui va sûrement éliminer toutes ces daubes, Oh. il faut absolument que tu vois ce film pour les performances des acteurs. Ah. Bon, c'est qui commence du coup? Je crois que c'est moi, il me Ouais, semble. je crois que c'est toi, c'est celui qui fait la question qui commence. Voilà. Alors, je vais commencer par enlever assez facilement Brise 3, Ouais, qui j'aurais est, commencé pareil. qui est le néant absolu. Et Dieu sait que j'aime Jean Dujardin et que Jean Dujardin est un très bon acteur. Je pense que même ses seconds rôles, qui sont Bruno Salamon et Clovis Cornillac, dans d'autres registres, sont aussi des bons acteurs. En tout cas, c'est pas des acteurs qu'on peut dire, eux, c'est vraiment, ils savent pas jouer.
Mais alors, les trois dans cette suite forcée de Brise de Nice sont vraiment le niveau minimum de leur talent. Ouais. Je trouve qu'ils sont clairement dans la caricature de leur propre personnage du 1. Il y a aucune. Enfin voilà, vu qu'on va parler jeux d'acteurs, autant les analyser un peu à chaque fois, Mhm. sans rentrer dans des grandes Bien sûr. monologues de 5 minutes. Mais en tout cas, c'est clair que Igor Dosgor est plus naze que dans le 1. Clovis Cornillac est un personnage complètement naze aussi dans le 2, avec sa grosse barbe, sa grosse tignasse, ça a aucun sens. Et puis Brice de Nice, on retrouve pas ce côté punchline et marrant. T'as l'impression d'avoir vraiment un gars has-been et tout Bah, et le film est chaque has-been, ouais. le film est has-been dès sa sortie, tu vois. Il sort C'est trop tard. Oh. C'était vraiment un marqueur de son époque. Moi, je me souviens en primaire, quand ça sort, tout le monde dit je t'ai cassé, mais personne n'a vu le film. Hein, on a 8 ans, mais Hmm. tout le monde, tu vois, ça avait un truc culte. Ressortir 12 ans après, c'est. Et Et puis oui, puis comme t'as tu dis, en l'impression tant que qu'ils ont performance gardé. d'acteur, C'est que dans le texte, c'est vraiment le niveau. En fait, c'est toutes les vannes qui ont pas marché dans le un et qu'ils ont pas mis dans le un qu'ils ont gardé pour un 2 tu vois. je Et sais du pas, coup, mais ouais. t'as tout. Il y a rien qui fonctionne, quoi, dans ce film. Donc, Ok, ouais. Brise de Nice 3 ça saute. ok. On parle de performance d'acteur. Bah, je vais sauter Mac Walter, sorti cette année sur Prime. On en reparlera peut-être si on fait une émission flop, mais je suis très triste de ce film. Très bien. Je vais sortir Cocorico. Mais en vrai, c'est pas à cause du jeu d'acteur Non. qu'il est Ah nul. non, 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 c'est clairement pas à Mais cause des acteurs qu'il est c'est nul. juste parce que ça te dit que être portugais, c'est quand même beaucoup moins bien qu'être italien. Mais, mais Sans aucun souci. c'est surtout que dans le cliché, on a un clavier et Bourdon qui sont des clichés de leur propre rôle, en fait. Ouais, C'est que non, c'est c'est compliqué. vraiment un film avec clavier qui donne la réplique à Didier Bourdon dans des registres de rôles dans lesquels ils sont bloqués Mm. depuis presque 10 ans, quoi. Bah, Bourdon, j'ai jamais trouvé que c'était quelqu'un de très talentueux, mais Clavier, il pourrait faire tellement mieux. Ouais. Et il se cantonne à faire Ouais. ce rôle de réac bourgeois et c'est insupportable. Et dans Cocorico, c'est vraiment le niveau maximum de ce qu'il peut faire à ce niveau-là. C'est que autant il y avait un peu plus de nuances dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou quoi, mais alors dans Cocorico, c'est naze quoi. Ouais, Le c'est jeu dommage. est cliché et en fait, quand on va dans la caricature, soit on est sur un film qui s'assume totalement, mais là on sait qu'il n'y a pas que du second degré dans ce film-là, qu'il n'y a même pas une morale à la fin qui vient un peu contrer tout le scénario. Donc du coup en fait on est sur des caricatures et moi je les trouve pas bons dans ces caricatures-là forcément. Donc voilà. Allez, ok. Moi, je vais éliminer Problemos. Ok. Non pas parce que c'est pas bien ou mal joué, mais j'ai pas de rôle hyper marquant, j'ai pas une performance Non. qui sort du lot, et c'est un peu par élimination par rapport aux autres films cités. Ouais. Ok. Tout simplement noir, moi j'enlève. Franchement. On aurait pu, vu que c'est le premier film de Jean-Pascal Zadi, on aurait pu se dire, ah ouais, il tient un truc et tout, mais en fait, on se rend compte que Jean-Pascal Zadi fait que du Jean-Pascal Zadi et qu'entre l'acteur et la personne, il y a, il y a pas de nuance, quoi, c'est le même personnage. Ouais, En je tout vois ce cas, que tu veux dire. c'est ce qu'on voit là, donc voilà, il n'y a pas une performance d'acteur qui sort du lot dans tout Après, simplement noir. c'est peut-être le meilleur casting de la liste, quoi, dans le sens où il fait venir un nombre de personnalités. Hmm. Il y a pas mal de. Moi, j'avais vraiment bien aimé Tout Ah, simplement mais Noir, j'ai trouvé ça sympa aussi, hein. mais Mais bon, ouais. j'y vais pas pour le jeu d'acteur. Ok. Euh... Bah, figure-toi, je vais enlever OSS Oh! 117.3, 2, Oh! pardon, parce que bah, du coup c'est une suite, et Oui, que le personnage de OSS, la performance du jardin, bah, est déjà super dans le 1, c'est dans le 1 qui crée le perso, il le reprend, oui. et que du coup, bah, c'est pas, je conseillerais pas celui-là pour le jeu d'acteur, j'irais carrément sur le premier. Même s'il Ouh. y a des rôles, Ouais, mais c'est Samuel Lutz dans la liste, vu que t'as pas OSS 1, t'es obligé de Oui, considérer le 2 oui, comme oui, une oui, œuvre à mais part toi, entière. je sais pas, c'est pas sur le jeu d'acteur que je vais conseiller au SS2, je vais conseiller la saga ou, Ah ouais. Ah, je sais tu pas, je vois. trouve que Jean Dujardin est quand même énorme dans ce personnage-là. Et il y a Oui, quand même une écriture du personnage de OSS 117 quand même. Il y a quand même un. C'est que c'est casse-gueule, et si c'est pas Jean Dujardin qui le fait, mais quelqu'un d'autre, ça peut être extrêmement mauvais. Et qu'en fait, ah oui, c'était sublime ce rôle.
Donc, ok, c'est ton choix. Je peux pas aller contre ça, mais tu vois, moi, ça aurait pu être mon gagnant. Ok. Euh, mais j'ai envie de prendre le même argument pour Mission Cléopâtre, vu qu'il y a déjà eu un 1. Oh, c'est pas le même casting. Non, en vrai, est-ce que Mission Cléopâtre, je l'enlève Est-ce que... Non, oui, je l'enlève clairement. Je l'enlève Allez. clairement parce que si Oui, je comprends. la répondre à la question, faut absolument que tu vois ce film pour les performances d'acteurs. Non, faut absolument que tu vois ce film pour l'écriture des dialogues et pour tout ça, mais c'est pas les Ouais, même la performances mise qui en a- scène de Chabat est vraiment intéressante. Enfin, il y a Voilà, plein c'est d'idées. pas sur le jeu des acteurs que Mission Cléopâtre se distingue, donc je l'enlève. Puis c'est vrai que si tu dis que Zadie fait du Zadie, de Jamel Debbouze fait du Jamel Debbouze, Hmm, c'est le mec de H que t'as mis dans hmm, Mission Cléopâtre à cette époque-là. Il n'y a pas de nuance. ouais, ouais. Intouchable, nos heureux, c'était avec Putain, Omar Sy a peut-être gagné, hein. Tu sais, Euh, Ah, c'est dur, parce que c'est vraiment trois films, enfin trois jeux d'acteurs très différents. Euh, Peut-être été un... ouais, c'est dur. J'ai peut-être été un peu moins marqué par les prestations de Nos Jours Heureux, mais d'un côté elles sont bien aussi parce ils sont naturels. Enfin, il y a un mhm, côté très, ouais, très Monsieur Tout le Monde de tous les personnages, toute cette colo que tu suis, donc même des enfants, parce que c'est dur, mhm. mais ouais, non, Nos Jours Heureux, tant pis. T'enlèves Nos Jours Heureux? Ouais, Ok. un peu par élimination aussi par rapport aux deux autres, je trouve qu'il y a un petit peu plus. Eh ben, je vais laisser zéro suspense, j'enlève Steak. Ok. Qui pour moi est arrivé très loin. Alors le problème c'est que, enfin le problème de Ah, Steak mais là-dessus. c'est les acteurs qui font le film quand même dans Ah Steak. oui, 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 non c'est sûr. C'est vrai que le film là-dessus Ah repose vraiment ouais. sur Moi, les acteurs. je suis pas un grand fan de Steak, hein, mais c'est sur ce que il y a certaines scènes d'Eric et Ramsey, c'est du génie quand même. Ouais, ouais, ouais. Quand il parle Ok. du Non nuage en mais voiture et tout. il est pas là par défaut, je reconnais. Donc c'est intouchable le Mais gagnant. bah, dans la liste, je trouve pas Ouais. ça si déconnant, dans la mesure où Intouchable est quand même le film qui a révélé Omar Sy et qui lui a donné une carrière internationale et tout. Il y a un duo d'acteurs quand même. En fait, quand on pense duo d'acteurs, Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet, il y a clairement, euh, on s'est vraiment tiré d'une histoire vraie, mais on ressent l'amitié qui évolue entre ces deux personnages. C'est un film qui est dans l'émotion, qui veut nous amener voilà, sur ces terrains-là, pas forcément nous faire rire, même s'ils y arrivent extrêmement bien aussi. Mais on a vraiment ce côté-là, moi, que je trouve remarquable, c'est que c'est peut-être l'un des meilleurs rôles de François Cluzet. C'est peut-être à ce jour l'un des meilleurs rôles aussi de Omar Sy. Omar Sy, pour moi, c'est sans aucun doute. Ouais. Ouais, donc voilà, c'est quand même deux acteurs majeurs du cinéma français contemporain. On est face à leurs meilleurs rôles respectifs. Je peux dire ça quasiment avec des certitudes. Donc oui, moi je pense qu'on peut Ok. répondre à la question. Il faut absolument que tu vois Intouchable pour les performances des acteurs. Ouais, ça marche. Ça te va? Ça me va. Eh bien magnifique, on va finir cette émission sur deux dernières questions. Yes. Tu vas pouvoir... Allez, vas-y, commence avec moi et ensuite je finirai Ok. avec toi. Mais, donc, comme on vous a dit, la semaine dernière, on a pu faire l'émission au FIFIB. Moi, j'ai pu assister seulement à l'avant-première de Make to My Love avec la cérémonie d'ouverture avec toi. Mhm. Mais j'ai pas pu voir tous les autres films qui étaient à l'affiche. Ouais. J'ai vu qu'il y avait quand même une belle programmation. Mhm. On a vu les bandes annonces à la cérémonie d'ouverture, il y en avait pas mal qui faisaient envie. Donc, je voulais que tu nous fasses un peu retour de toi qu'on a vu beaucoup plus, de ton coup de cœur. Peut-être soit ton préféré ou ta surprise, enfin vraiment le film que tu n'attendais pas trop et que tu veux mettre en avant Ouais. après cette semaine de festival. Ou plusieurs s'il y a vraiment une liste serrée. Non, alors, genre, c'était un festival de très bonne facture. J'avais assisté à celui de l'année dernière où j'avais aimé l'expérience du FIFIB l'année dernière, mais j'avais été vraiment déçu par le film qui avait gagné le prix du meilleur long métrage parce que c'était vraiment le seul mauvais film que j'avais vu. J'avais pas compris pourquoi et comment ce film C'était avait quoi le pu film? gagner. C'était Ivo. C'était deux amis. C'était un film allemand, deux amis, et l'une en fait est atteinte d'un cancer, et l'autre euh, accompagne sa meilleure amie dans les derniers jours de sa vie, finalement. Donc déjà, c'était un Ok. film qui me plaisait sur le scénario, sur la construction du film, mais on était une quinzaine dans la salle, on n'était vraiment pas nombreux, et vraiment, quand on en est sorti,
j'avais un sentiment de mais qu'est-ce que c'était long et qu'est-ce qu'on s'est fait chier pendant ce film. Qu'est-ce que c'était plat. Le film nous a rien donné. C'était Ok. vraiment, on nous a rien donné. Et je sors du cinéma et moi j'y étais allé tout seul et j'avais quatre autres personnes qui étaient derrière moi qui en sortaient. Et vraiment, j'entends leur réaction et ils disent oh, mais qu'est-ce que c'était chiant, quoi. Mais oh là là, c'était interminable. Donc j'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu la même séance que les autres, c'est-à-dire un film qui sert, enfin voilà, qui était passé à côté de son traitement, de son scénario. Et quand je me retrouve à la cérémonie de clôture où j'ai vu quand même pas mal de bons films et que c'est celui-là qui gagne, j'étais là, mais frustré. Et cette année, je reviens et effectivement, j'ai vu énormément de bons films. J'ai vu, ouais, je crois une dizaine de films cette semaine. J'en ai vu 9 de bonne facture, voire de très bonne facture. Et j'avais envie de mettre en avant un film dans la sélection court moyen métrage. Oh, Ouais, c'est un moyen métrage t'as raison. de 53 minutes qui est d'ores et déjà nominé au César. On l'a appris cette semaine et qui s'appelle Au bain des dames de la réalisatrice Margot Fournier. Au bain des dames, de quoi ça parle? C'est un docu-fiction. En fait, c'est vraiment un film documentaire, mais on sent que il y a la volonté de faire du cinéma dans le documentaire, Bien avec sûr. des scènes où tu te dis, mais c'est marrant parce que comment cette scène a pu être tournée en première intention dans un Mhm. documentaire, et quand elle est mise en scène, il y a vraiment des mises en scène j'ai entendu ensuite, j'ai assisté aux questions-réponses de la réalisatrice, où effectivement, d'une anecdote que l'une des personnes va raconter, on va créer une espèce de séquence derrière qui va illustrer un peu cette anecdote. Donc c'est Ok. très marrant. C'est l'histoire, du coup, elle est toute simple, d'un groupe de femmes à Marseille qui, en fait, sont sur une plage et c'est un peu un film qui filme un peu ces vieilles femmes. Elles sont toutes retraitées. Et donc tout part d'un postulat où les vieilles, mais le soutif est obligatoire pour vous les vieilles. Et ça part de cette image-là. Et en fait, t'as ces femmes d'un certain âge qui parlent, qui réagissent à la jeunesse, qui parlent d'entre elles. Donc c'est l'histoire de couples qui se lassent. L'une est avec un homme qui est très jaloux. L'autre est célibataire. L'une, on apprend qu'en fait, elle est célibataire et qu'elle cherche l'amour, mais qu'elle a été violentée pendant plusieurs années par un mari, qu'elle a réussi à s'échapper de ce couple. Enfin, c'est vraiment brillant, c'est très drôle. Ces femmes-là sont vraiment filmées nature peinture avec cet accent chantant marseillais et vraiment on a un film, on se dit ouah, j'en aurais bien mangé 1h30, tu vois, ça aurait été plus long que ça m'aurait vraiment pas dérangé. Ok. Et c'est un film très très joli, très bien fait, très bien construit. La réalisatrice est assez jeune, franchement. Je lui donnerais pas plus de la trentaine. Désolé Margot Fournier, si tu es bien en dessous de ça, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. La salle a beaucoup aimé ce film, et c'est un film dont vous entendrez parler parce que du coup il est nominé dans la catégorie court-métrage au César. Il aura, et il va faire plusieurs avant-premières, mais il aura une projection sur France TV Oh, bien. d'ici la fin de l'année. Ouais, il aura le Ouais, droit parce que c'est le problème avec ces courts et moyens métrages, c'est qui les que je voit. l'entends des fois passer, mais voilà, c'est comment tu Ouais. peux y accéder, j'allais dire même légalement, mais même illégalement, je suis pas sûr que ce soit sur les plateformes de téléchargement que tu trouves des moyens métrages. Ouais, Donc c'est il cool y en si a. France Je Télé. sais plus comment elle Oui, s'appelle la plateforme de moyens. Bref, je crois elle MyCanal s'appelle. en a beaucoup aussi, mais c'est Ouais. pas évident. Netflix en produit aussi, mais bon, Mm. c'est pas ce qui est le plus mis en avant, faut le savoir. Donc c'est bien si sur France Télé qui est gratuit en plus, on pourrait y avoir accès d'ici la fin d'année. Voilà. D'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, Ouais, peut-être que ce sera plutôt autour de la cérémonie des Césars, où il ok. sera potentiellement mis en avant. Mais en tout cas, c'est sûr que dès qu'il sortira, je prendrai plaisir à le revoir avec ma moitié. Et vraiment, je le conseille au plus grand monde, à toutes les personnes. Voilà, peut-être renseignez-vous. Il y a un compte Insta, je fais leur promo, mais franchement, j'ai tellement aimé ce film-là qu'ils ont un compte Insta sur lequel ils communiquent les avant-premières et tout ça, où est-ce qu'ils les font. Donc voilà, si jamais Au bain des dames passe pas loin de chez vous, allez-y, vous serez vraiment conquis, je pense assurément, par ce film de 45-50 minutes, je crois. Voilà, Ok. monsieur. Mais on parle de moyen métrage documentaire sur la bulle, dis donc, c'est pas la diversité ça. Et Eh, quand même, ça rigole pas.
On va finir avec ta question. Je t'ai posé une. Voilà, on a parlé au début d'ailleurs du dernier train pour Busan. Le cinéma asiatique est un cinéma qui, on a de la chance, nous en tout cas à Bordeaux, est un cinéma qui est projeté dans nos salles. C'est Mhm. vraiment un film où on a de la chance d'avoir des cinémas à Talence, à Bordeaux qui ont et qui distribuent ce genre de films. Vous pouvez aussi le retrouver dans les grandes salles, dans les grandes villes. Mais autrement de ça, c'est vrai que c'est un cinéma qui de base est de niche, qui commence à vraiment avoir sa réputation. On sent que Parasite a aussi beaucoup accéléré Ouais, ça. c'est une révolution Parasite pour le C'est une cinéma coréen à révolution, l'international. exactement, et ça a donné beaucoup de crédit aux films qui sont sortis derrière. Parasite n'est pas le premier grand Non, 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 chef-d'œuvre du non, c'est pas ce que cinéma j'ai dit, mais c'est dans coréen. la vision du grand public du cinéma coréen, on en avait Hmm. parlé il y a une émission il n'y a pas longtemps, Mais ça, surtout aux États-unis où eux, ils sont très, ils regardent ouais, ce qu'ils font, ça a été une révolution sur, ah, tiens, en Corée, ils font des putains de films, parce que ça fait pas si longtemps que ça, tu vois, non, que non. c'est pas une terre de Mais cinéma comme le Japon. exactement, exactement, totalement. Mais au-delà du cinéma coréen, enfin, je suis vraiment sur ma question se porte sur le Vas-y, ouais. cinéma asiatique pour le coup. Euh, Outre les grands chefs-d'œuvre établis de pop culture, des films qui apparaissent dans les listes des 250 films à voir avant de mourir. Donc, je peux te citer ceux que j'aimerais que tu me cites pas. Memory of Murder, Parasite, Old Boy. Qu'est-ce que j'oublie aussi Toute la filmo de Koreeda, si tu parles en oui, Asie, ouais, encore que la Filmo encore. Koreeda, oui, peut-être, mais ils sont pas tous non plus ultra mainstream. Oui. Mais en dehors des chefs-d'œuvre classés mainstream du cinéma asiatique, lequel tu considérais, ou plutôt lequel, selon toi, oui, est un chef-d'œuvre, mais n'a pas cette étiquette de chef-d'œuvre? J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon. Ok, Alors, c'est un film qui, à la fois, dans le côté pas assez connu, il convient, mais si vous avez l'habitude de voir des films coréens, voilà, les fanatiques de cinéma asiatique vont vous dire, bah oui, évidemment. Mais déjà, c'est réalisé par Kim Ji-woon, mhm, qui est la même génération que Bong Joon-ho, Park Chan-wook. C'est vraiment mhm, ces réalisateurs qui, avec une Corée qui s'est, en gros, enfin, qui avait beaucoup de difficultés à produire du cinéma par des lois, des dictatures, etc., a pu se lancer. Il y a un documentaire sur Netflix d'ailleurs sur cette période-là, ouais, dont je ne sais plus le nom malheureusement. Et donc, oui, il fait partie de cette génération-là. Et il est un peu moins plus, c'est pour ça que j'aime bien aussi parler de ce film, c'est qu'il est moins connu que les deux autres. Alors pour moi, je le préfère. Je dirais pas qu'il est plus talentueux, mais je le préfère. ok, Euh, et j'ai rencontré le diable. C'est un film qui n'a pas de nomination aux Oscars. Je crois qu'il a un prix à Gérardmer, le festival ok, français de films de genre. Mais voilà, c'est pas la méga star du cinéma coréen, à l'instar de son réalisateur. Donc, j'ai rencontré le diable, ça parle de quoi? On est sur un thriller, horrifique, ouais, quasi, enfin, très, très violent, sur un postulat assez simple de barre dans le scénario, sur un tueur en série qui va te tuer. Alors, il donne pas exactement les détails, mais on sent qu'il y a quand même, sans qu'on le voit, c'est pas juste un meurtre. Il y a du sadisme, il y a peut-être du viol. Enfin, on sent quelque chose de très grave mhm, et qui va, parmi ses victimes, compter la femme d'un inspecteur de police. mhm, Et cet inspecteur va vouloir le retrouver. de traquer, ouais. Donc, on part sur une idée de départ assez simple. Et en fait, je me souviens la première fois que je l'ai vu, au bout de trois quarts d'heure, il se passe un truc. Et je me dis, mais comment il peut se passer ça si tôt? Qu'est-ce qu'ils vont raconter pendant une heure et demie? Le Et film quand fait tu, 2h20. ouais, et quand tu comprends qu'en fait, sur comment ça va se tourner, tu te dis c'est incroyable. Franchement, à Ok. ce moment-là, je me Ah, suis tu dit, le ce vends film bien. va être incroyable. Il y a une espèce de. C'est même pas un twist, c'est juste le scénario, il part dans autre chose. Et c'est un truc de fou. Alors, c'est vraiment quand même un minimum public averti, c'est-à-dire qu'il y a des scènes très violentes de ouais, de bagarre. Enfin, vraiment, quand il va y avoir des confrontations, ça peut être. Je me souviens d'une scène d'un mec qui plante dans le tournoi d'Achille et qui enlève, voilà, t'as le tournoi d'Achille qui sort, bon, t'as des trucs très très graphiques. Ouais. C'est une ambiance très poisseuse, un petit peu la Memories of Murder, mais Memories of Murder, il y a quand même des touches d'humour, là, il n'y en a pas. Hmm. Il va rentrer des groupes de cannibales, enfin, il y a vraiment un côté très 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 poisseux, euh, mais avec ouais, un scénar de fou, une mise en scène de taré. Alors, j'aime pas trop parce que c'est un peu galvaudé, mais c'est le Tarantino coréen. Bon, c'est un peu mis, Hmm. Tarantino, il est un peu mis à toutes les sauces, hein. C'est plus marketing qu'autre chose. Mais il y a un côté dans son cinéma, un petit côté tarantinesque dans certains de ses films, avec Kim Ji-woon, notamment Ouais. celui-ci.
Et bon, voilà, là, je suis sur la fiche Allociné, 4,2 de presse, 4,3 spectateurs. C'est pas un film, c'est pas le 2,2 où moi je crie au chef-d'œuvre. C'est un film, ceux qui l'ont vu l'ont apprécié, mais qui n'a pas, voilà, qui a pas de récompense, voilà, il est sur aucune plateforme de streaming apparemment. C'est quand même quelque chose d'un Et petit il est peu en niche. VOD sur Amazon, Canal Oui, VOD pour tu 2 peux le euros. louer, tu peux Ouais. le louer, mais toi, c'est pas le truc qui reste sur Netflix ou Canal pendant des mois. Mm. Alors que c'est vraiment je pense que si je devais faire un classement de mes films préférés, le coréen qui arrivera en premier, ce serait lui. C'est vrai? Ah ouais, trop bien. Il Ouais. est dans le top 100 all-time de Maxime. Ah oui, oui, oui. Même top 30, je pense. Ah ouais, ok, trop bien. Ouais. Ouais, ouais. Et il faut voir ce film. Il faut vraiment voir ce film. Alors, c'est pas rigolo, mais dans le thriller policier, je pense qu'on n'a pas fait beaucoup mieux. Oh, waouh. Eh ben, c'est une très belle reco. Et puis, ça peut peut-être même servir, et si on fait une boucle, à un film que vous pouvez vous mater la semaine prochaine dans le cadre d'un Halloween. Ça marche pour Halloween. C'est Ça moins marche bonne pour elle. ambiance que ceux qu'on a cités qui sont un peu plus fun, mais Ouais, si vous voulez un peu plus de gênance, de malaise, ça peut marcher aussi. magnifique. J'ai rencontré le diable, du coup, du réalisateur Kim nanana, Ji-woon, Kim Ji-woon. qui a une super Merci. film en plus. Oui, ouais, ouais, super filmo. Il en a sorti un récemment. Le plus récent, c'est Ça tourne Ouais. à Séoul, Oui, qui est pas, qui est une comédie. enfin, moi j'ai trouvé ça moyen, un peu long. Ouais, Je c'était crois que t'avais moyen, pas ouais. aimé toi aussi, ouais. Ouais, ouais, je m'étais vraiment fait emmerder pendant la première heure. Je suis même pas sûr de l'avoir fini. Ouais. Voilà. En tout cas, merci Maxime pour cette Ben, émission. merci à toi. Ça vous fait tout un tas de recos pour les semaines à suivre grâce à Name Drop. Continuez de soutenir le podcast en streaming audio et également sur YouTube. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao.